Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vous propose une vidéo de renforcement. On va se concentrer sur la zone des abdominaux et des fessiers. On n'aura pas forcément besoin de matériel spécifique à part un tapis de yoga suffisamment épais pour les genoux ou bien aussi une couverture que vous pouvez ajouter si vous savez que vous avez les genoux un peu fragiles et que vous avez du mal à rester en quatre pattes notamment. On va commencer par échauffer nos poignets. Vous pouvez tout simplement faire des petits mouvements dans un sens. Les poignets, on va en avoir besoin pour les postures qu'on va faire. On va les échauffer dans plusieurs sens, donc on travaille beaucoup en extension en yoga. On va avoir besoin aussi de faire une flexion, d'où les mouvements dans tous les sens qu'on va faire. Vous pouvez aller dans l'autre sens. Et ensuite les mouvements de flexion, vous allez pouvoir mettre le dos de la main sur le sol. Soit vous faites les deux poignets en même temps, soit l'un après l'autre. Vous pouvez commencer tester un poignet, voir comment vous vous sentez. Et plus vous reculez les fessiers en arrière, plus il y aura aussi de poids qui sera mis sur le poignet. Donc allez-y tranquillement sans forcer. Le coude est bien relâché, l'épaule également. Et à vous de voir si vous voulez faire en même temps l'autre poignet, si c'est confortable pour vous. Ou s'il y a trop de poids, faites vraiment un poignet puis l'autre. Faire quelques mouvements d'avant en arrière. Changer de poignet. Vous pouvez aussi faire quelques cercles sur vous-même pour aller vraiment dans tous les sens au niveau de l'articulation dans ce mouvement de flexion du poignet. Et remettez ensuite vos deux paumes de main face au sol. On va trouver un quatre pattes avec l'alignement épaule-poignet et l'alignement hanche-genou. Donc prenez le temps de vous placer. Les doigts des mains sont bien écartés. Vous pouvez bien sentir que le bout des doigts est ancré dans le tapis pour repousser le sol. Et on va commencer par se placer et chercher au maximum l'alignement du dos. Donc je cherche à avoir le sommet du crâne qui pointe à l'avant du tapis. Le coccyx qui est rentré. On lisse la zone du bas du dos. Et engager les abdominaux. Cherchez à amener le nombril vers la colonne vertébrale, vers le centre du corps. Et avoir au maximum le dos bien lissé pour permettre ensuite de faire les exercices suivants avec le meilleur placement possible. Vous allez pouvoir tendre le pied droit vers l'arrière, stabiliser, donc on a un appui en moins, au fur et à mesure on va lever le pied droit et avoir la jambe tendue, pas forcément très haute, pas trop basse, chercher à avoir l'alignement entre la jambe droite et le dos. Comme si on avait une belle table avec juste un appui, le genou gauche dans le sol. Si vous sentez que vous avez une petite douleur au genou, le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul appui, la couverture peut être mise sous la rotule. Attention aussi au niveau des hanches, parfois on a tendance à laisser la hanche droite s'ouvrir. Fermez bien les deux hanches, les hanches qui regardent le tapis. Continuez à repousser le sol avec vos mains, arrondir légèrement le haut du dos. Et on va partir sur 10 grands battements avec la jambe droite. C'est parti sur 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engagez bien les fessiers. On est parti sur 10 petits battements, comme des petits rebonds qu'on cherche à faire sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste statique, on réaligne sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez le genou droit au sol. On fait la même chose côté gauche. Vous pouvez détendre un petit peu les poignets, remettre dos de la main, main droite, main gauche si vous sentez que c'est un petit peu douloureux. Il y a toujours aussi l'option de faire la même chose sur les coudes. Si vous savez déjà que vous avez une blessure au niveau des poignets, une sensibilité particulière, on peut faire la même chose sur les coudes. C'est reparti. Placez bien votre dos, engagez les abdominaux, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale et on dégage la jambe gauche. Repoussez le sol avec les mains. Et c'est parti pour nos 10 grands battements. Pieds flex, comme si on voulait repousser un mur imaginaire derrière nous. Grands battements. Sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les petits battements, les petits rebonds. Sur 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste statique. On décambre. Parfois, on a tendance à cambrer, à laisser les fesses ressortir. On lisse la zone du bas du dos. C'est parti sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en douceur, on repose le genou gauche dans le tapis. Directement les coudes au sol. On se place en posture de gainage sur les genoux. Prenez le temps de bien vous placer. On descend les fesses. Les pieds sont engagés, donc les talons qui poussent vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. On s'étire dans deux sens opposés. Engagez les abdominaux. Repoussez le sol. Protraction des omoplates, comme si on cherchait à arrondir le haut du dos. Tout en baissant les fesses, on engage les abdominaux sur 10 en statique. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en dynamique, on va faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Donc vous allez vous mettre un peu plus sur les orteils, aller vers l'avant, on déplace le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Toujours en restant au maximum droit, on ne laisse pas les fesses se lever, Et on fait ces mouvements sur 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Normalement, ça doit brûler. 3, 2, 1. Revenez, posez les genoux, replacez les mains comme tout à l'heure. On repart sur l'exercice de la table et cette fois-ci, la jambe ne sera plus tendue comme tout à l'heure pendant nos battements, mais pliée. On cherche à avoir un angle de 90 degrés, genou et après le tibia. Le pied est flex et là, on va chercher vraiment à repousser le ciel, repousser le plafond avec le pied qui est vraiment bien engagé. Donc à nouveau, prenez le temps de vous placer, engagez les abdominaux, fermez la hanche droite, laissez pas la hanche s'ouvrir sur le côté. Vous pouvez faire un petit check derrière vous pour regarder que vous êtes bien placé, engager les fessiers. Et on va partir sur 10 grands battements où on cherche à kicker vers le haut. Donc le genou qui peut s'abaisser, puis on kick. C'est parti sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier, grand battement. Et on reste ici, attention à la cambrure, on replace, on engage à nouveau les abdominaux si on avait détendu un peu l'engagement. Et on fait 10 petits battements, comme si on voulait kicker les petits rebonds, sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste statique, on continue de repousser le sol avec nos mains qui s'engagent sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Normalement, ça doit bien brûler et on peut doucement reposer le genou droit pour ensuite enchaîner avec la jambe gauche. Pliez le genou gauche, placez-vous l'angle à 90 degrés. Et c'est parti sur 10 grands battements. On cherche à kicker vers le ciel avec le pied gauche engagé. C'est parti sur 10. Allez-y en contrôle. 9. Pas forcément besoin d'aller très vite dans le mouvement. 8. 7. 6. 5. Sentez que ça brûle quand vous montez le genou vers le haut. 4. 3. 2. 1. On reste ici, c'est parti pour les 10 petits battements, les 10 petits rebonds. C'est parti, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et statique, on repousse le sol. 10, 9, engage les abdominaux. 7, 8, 7, 6, 5, 4, fermez la hanche. 3, 2, 1. En contrôle, on redépose le genou gauche au sol. Et comme tout à l'heure, on vient se placer dans une posture de gainage sur les coudes. On refait 10 en statique, 10 en dynamique. Prenez le temps de vous placer. Rentrez les fesses. Les talons qui poussent vers l'arrière. Les abdominaux engagés.
Nombril rentré à la colonne et c'est parti en statique sur 10. 9, 8, pensez à respirer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ok si ça tremble. Allez, encore 10. On va vers l'avant, puis vers l'arrière. Toujours en contrôlant, en trouvant la belle planche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, jusqu'au bout. 4, 3, 2, 1. Reposez les genoux. Et vous allez pouvoir vous tourner, vous mettre sur le dos pour simplement relâcher un petit peu après ces exercices de renforcement qu'on est venu faire. Donc allongez-vous sur le dos et ramenez le genou droit puis le genou gauche à la poitrine. Et faites des petits mouvements droite, gauche pour venir masser un petit peu la zone du bas du dos, masser le sacrum et relâcher. Vous pouvez fermer les yeux. Et revenez statique. Attrapez vos genoux, ramenez les genoux en direction de la poitrine. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. On va le faire 3 fois. Inspirez par le nez. Expirez toutes les tensions par la bouche. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et tranquillement, vous allez pouvoir basculer sur le côté de votre choix pour ensuite vous redresser et revenir vous asseoir. Puis c'est à vous de voir si vous voulez varier un petit peu l'intensité de la séance, si vous voulez peut-être rajouter un nombre de répétitions plus important. Là on était à 10, si vous voulez passer à 15, peut-être à 20, rajouter un petit peu plus d'exercices pour faire durer le plaisir et faire durer du coup ce circuit que je vous ai proposé spécial abdos et fessiers pour le renforcement. Donc c'est des zones du corps qui sont vraiment importantes à travailler pour ensuite que votre pratique de yoga soit plus intéressante. Si vous avez un corps du coup qui est fort dans cette zone du coup des abdominaux et des fessiers, ça vous permettra aussi d'aller un petit peu plus loin dans votre pratique, d'où cette importance de travailler sur des exercices, des vidéos focalisées sur le renforcement. En tout cas, j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à l'utiliser comme base et ensuite à vous faire plaisir, à changer un petit peu le circuit et à le créer du coup et à le modifier en fonction de vos envies. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous avez pratiqué avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.